Les Hautes-Alpes, une terre bénie pour contempler le beau, mais aussi pour faire du vélo. En ce mois de juillet, justement, le département accueille la caravane pour 3 jours. La caravane du Tour de France, bien sûr. Les spectateurs se massent sur le bord des routes ou devant leur téléviseur pour assister au contre-la-montre au-dessus du lac de Serponçon. Non loin de là, des vacanciers un peu fous ont choisi plutôt un sans la montre et sans vélo, au lot. Ils participent à une session des familles sur le thème « Je n'ai pas le temps ». Quoi de plus naturel en ce lieu marqué par 54 années d'apparition à Benoît, les plus longues reconnues dans le monde. Il y a là un vrai message sur le temps. C'est vrai qu'on vient régulièrement, on est très attiré par ce lieu. Et moi personnellement, quand je viens, j'ai l'impression d'avoir toujours été là. Nature, beauté des paysages, atmosphère paisible. L'environnement du sanctuaire offre un cadre idéal pour se ressourcer. Et on a été charmé par le lieu, la région avec les montagnes sont magnifiques et on avait besoin de reprendre contact avec la nature, nous qui sommes Marseillais et en plein contact avec la ville toute l'année. Chaque journée commence par le même rituel, la prière du matin et l'envoi des groupes. Et maintenant, c'est une autre Marie, sœur Marie-Jérémie, qui va faire l'envoi des groupes. Alors ensuite, Suivent des activités par tranche d'âge. de l'autre côté. Enseignement pour les parents, Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question du discernement ô combien difficile entre l'urgent et l'important. et pour les plus jeunes, activités manuelles ou physiques, dans le sérieux et la concentration. La matinée se conclut par une messe. L'après-midi, l'emploi du temps est plus varié. Les activités ont lieu en plein air. Ce programme, savamment dosé, poursuit un objectif: faire vivre aux familles des vacances spirituelles à la fois reposantes, ressourçantes et nourrissantes. Du temps libre est laissé tous les jours, que chacun met à profit comme il le veut. Et on a trouvé que le programme était très équilibré, bien pensé, vraiment on est impressionné par la qualité des jeux, des activités proposées par les sœurs et par le sanctuaire. C'est vraiment très familial et voilà, on est très content de pouvoir à la fois nous ressourcer, nous instruire et en même temps avoir un temps de repos en famille. Le petit effectif donne à la session son caractère à taille humaine. Il favorise l'attention portée aux autres. Des liens se tissent. La grâce du lot, qui s'exerce aussi dans la sphère relationnelle, y est sans doute pour quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se tissent. Donc on rencontre des enfants un peu de partout. On fait beaucoup de belles rencontres. Pour faciliter le lâcher-prise, l'organisation matérielle fait l'objet d'un soin constant. L'équipe logistique veille au grain. Pour maman, ce sont de vraies vacances. Oui, très reposante, grâce à l'hôtellerie et les repas qui sont toujours prêts. Effectivement, la pension complète l'autorise à garder les pieds sous la table presque tout le temps.
C'était un bon temps de vacances, de repos, de lâcher prise aussi. Avec tous ces ingrédients, la semaine devient un vrai temps fort en famille. La meilleure équipe de Notre-Dame du Lot. Parents et enfants ont de multiples occasions pour être ensemble, rire ensemble, contempler ensemble et prier ensemble. Plusieurs rendez-vous particuliers ponctuent la semaine. Une soirée festive, généralement un concert adapté pour les enfants. Je vous remercie d'accueillir Daniel. Laisse le temps avoir les yeux. Des séances d'apprivoisement des mystères du sanctuaire. Est-ce que vous avez remarqué un ange quelque part? Oui. Qu'est-ce qu'il fait cet ange? Il tend la main vers celui qui passe. Oui, il tend la main, comme pour lui souhaiter la bienvenue, hein, comme pour nous dire ah, vous avez bien monté, bravo, bienvenue. Hein. Des invitations, enfin, à se joindre aux autres pèlerins présents au lot. Une dimension ecclésiale est ainsi donnée à la session. Mais il s'agit surtout que chacun se laisse toucher par ce lieu, son message, et s'ouvre à toutes ces grâces de réconciliation. Moi, c'est la simplicité du lieu qui m'a plu dès la première fois où on est venu. J'ai senti 2 fois ces parfums. Une première fois, c'était dans l'herbe allongée avec les enfants quand on lisait la vie de Benoît. Et donc une grâce particulière pour être avec les enfants dans le quotidien. Et une deuxième fois quand on est parti marcher en couple. Et donc pareil, une grâce pour moi d'être avec mon mari en étant chacun différent, mais les deux au même endroit à vivre la même chose. Voilà. Donc 2 grâces, une familiale et une plus conjugale. Le pèlerinage, l'avant-dernier jour, constitue le sommet de la session. Avec la marche, les cœurs finissent de se dilater. La fatigue aidant, les dernières résistances à la grâce sont anéanties. Si les familles, au début de ce pèlerinage, s'éloignent du sanctuaire, c'est pour mieux y revenir après quelques heures de marche et de méditation. En effet, on revient toujours à Notre-Dame du Lot. Alors, famille, à bientôt.